Passons maintenant au type ou bien plutôt aux étapes de la remédiation. Donc pour remédier, bien sûr, on a déjà dit qu'il faut évaluer, que ce soit l'évaluation diagnostique au début ou bien même l'évaluation formative au cours de l'enseignement-apprentissage. Et voilà. Et puis vous avez une deuxième étape, c'est l'identification des erreurs. À coup sûr, quand on évalue, on identifie les erreurs, et on peut essayer de les délimiter dans leur type. On peut par exemple voir des erreurs qui sont en rapport avec la rédaction ou bien avec la compréhension. On peut trouver des erreurs qui résultent d'habitudes scolaires. On peut identifier des erreurs qui sont des conceptions alternatives chez les élèves, ou bien ce sont des erreurs qui sont liées à des opérations intellectuelles, ou encore des erreurs qui sont en rapport avec les démarches adoptées, ou bien des erreurs qui sont en rapport avec la surcharge cognitive qui est dans le cours, ou encore la complexité même propre au contenu. Donc en tout cas, tous les types d'erreurs, on peut les identifier pour savoir quels sont les dispositifs que l'on peut mettre en place pour y remédier. Et donc c'est la troisième étape, c'est les dispositifs de remédiation. Bien sûr, les dispositifs, on peut parler des entretiens, quand on a des choses qu'on peut régler avec un entretien avec l'élève. On peut parler des situations d'apprentissage, différentes situations d'apprentissage qui peuvent ressembler donc à des situations d'apprentissage normal. On peut parler également de tutorat. C'est difficile à appliquer le tutorat, mais on peut en parler aussi dans ce sens. Le tutorat, c'est-à-dire le fait de faire un certain accompagnement de l'apprenant, que ce soit par l'enseignant lui-même ou bien par un autre élève. On peut le faire. On peut par exemple attribuer cette tâche à un élève qui n'a pas ses lacunes ou bien un problème à un certain niveau. Il peut aider son collègue ou bien son camarade plutôt pour remédier aux lacunes et aux insuffisances qui sont présents chez un certain apprenant. Maintenant, le soutien. Qu'est-ce que le soutien? Selon toujours le dictionnaire Larousse, soutenir, c'est aider quelqu'un à accomplir quelque chose. Parmi les synonymes que l'on trouve, on a assister, épauler, réconforter. Et ceci dit que le soutien, comme son nom l'indique, sert généralement à soutenir les acquisitions ratées sans forcément que celles-ci représentent des lacunes difficiles à combler. Il s'agit d'une aide apportée aux élèves présentant des difficultés passagères, qui ne sont pas critiques. Alors, les difficultés qui font objet de soutien, si vous avez retenu ici, ne sont pas celles qui s'avèrent fondamentales, comme ce qu'on a dans la remédiation, mais plutôt celles qui se veulent passagères et superficielles. Généralement, c'est pour améliorer le niveau de groupe classe que l'on fait recours au soutien. Pour essayer de résumer la différence entre remédiation et soutien, puisqu'elles sont proches au niveau de ce qu'ils veulent dire, on va essayer de dire que la remédiation, c'est refaire un cours avec d'autres stratégies. C'est-à-dire, on a besoin de revenir sur un cours parce que ça représente des difficultés fondamentales chez les apprenants. En ce qui concerne le soutien, il s'agit juste de perfectionner le cours. Exemple, quand on a des élèves qui ont assimilé, qui n'ont pas de grandes difficultés, mais il peut y avoir quelques difficultés pour parachever ou bien pour perfectionner la compréhension d'un certain cours. Et là, on peut donc recourir à ce qu'on appelle le soutien. Passons maintenant au dernier point,
le traitement pédagogique. Alors, en ce qui concerne la définition, vous pouvez un peu essayer d'analyser ou bien de faire une certaine lecture de l'expression traitement pédagogique. Alors, traiter, c'est comment faire pour, pour gérer une certaine situation d'apprentissage dans laquelle on a un objectif à atteindre et quels sont les moyens ou bien quelles sont les procédures concernant la situation d'apprentissage, concernant les techniques à choisir, concernant la modalité d'apprentissage pour atteindre l'objectif précis. Donc on peut dire que le traitement pédagogique, c'est associer à chaque objectif une situation, puis une ou plusieurs techniques qui vont servir de moyens. Vous avez un exemple ici. Si on a un objectif qui est celui d'exprimer son point de vue sur un sujet X, par exemple sur la liberté entre hommes et femmes, ou bien sur, sur l'enseignement à distance, ou bien sur coronavirus, etc., etc. Beaucoup de sujets. Dans une activité de production de l'oral. Alors là, dans une modalité qui est celle de l'enseignement à distance, si on a par exemple des conditions de travail qui empêchent l'enseignement en présentiel, et on a choisi de faire un enseignement à distance, on peut choisir une certaine situation pédagogique qui sera conforme à ce que l'on a. Par exemple, on peut faire synchrone en petits groupes ou bien en grands groupes. C'est-à-dire, on peut faire un groupe qui va communiquer à distance, bien sûr, en même temps. Et ce groupe peut être petit ou bien grand, ça dépend des conditions, ça dépend de la situation et de nombreuses choses. Et en ce qui concerne la technique, on peut utiliser la technique qui est liée à la modalité de l'enseignement à distance, c'est-à-dire une classe virtuelle, ou bien webconférence, ou bien les réseaux sociaux, ou bien on peut faire sur Google Meet et ainsi de suite. On a beaucoup de techniques à faire. Voilà une séance dans une modalité d'enseignement à distance. Alors, j'ai achevé cette vidéo et je pense que j'ai tout dit, ou bien j'ai essayé de dire l'essentiel concernant ces 4 concepts. J'espère que vous allez bénéficier de ce que j'ai présenté. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les écrire sur les commentaires et à bientôt.